de te conduire jusqu'à ta destinée. Crois que le Seigneur va t'amener là où tu veux aller. Continue de dire Amen. Si les commandos, les héros peuvent venir avec moi, on va refaire ce qu'on a fait durant tous les 3 jours. Nous en sommes à notre dernier jour, alors que tous les commandos, tous les héros qui ont fait le scénario avec moi viennent ici et nous allons porter l'arche. Très rapidement, l'arche, on prend l'arche. On prend l'arche, victoire, 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 victoire. Boum, boum, mais toujours.
J'aime le Dieu de Moïse. J'aime le Dieu de Josué. J'aime le Dieu de la paix de l'Éternel. J'aime le Dieu qui me libère aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dites toujours Amen, dites toujours Amen. 3 jours. Jésus n'était pas ressuscité le premier jour, non. Le deuxième jour non plus. Mais il était le troisième jour. La terre n'a pas supporté. La terre a fait quoi? La terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. J'aime ce Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec ta vie. Il est allé sous la terre seulement pour aller chercher ta vie. Jésus est allé sous la terre pour aller chercher ta victoire, pour aller chercher ta résurrection à toi, pour aller chercher toutes tes défaites, enterrer toutes tes défaites. Et quand Jésus est venu à la vie, le troisième jour, quand il est ressuscité avec ta vie, 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 avec ta vie. Josué, tu diras au peuple, durant 6 jours, 6 tours. Et le 7e jour, 7 tours. Et le 7e tour, tout le peuple poussera des grands cris. Et les murailles vont s'écrouler. Nous sommes au 6e tour. Il nous reste un tour. Durant le 7e tour, les murailles vont s'écrouler. Qui comprend ça? Les murailles, c'est tous les démons, tous les sorciers qui te persécutaient, tous ceux qui bloquaient ta vie. Tu es complètement bloqué. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Durant les 6 jours et durant les 7 tours du 7e jour, les murailles sont en train de s'effondrer. Les murailles sont en train de se dégringoler. Et il reste seulement un dernier cri. Tu as compris ça? Prépare-toi, tu es prêt? Prêt? Afin que le miracle s'écoule, tout ce qui te persécutait tombe, et toi tu vas sortir libre vainqueur. Ne t'occupe pas de la personne qui est à côté. Occupe-toi de toi-même. Si la personne ne crie pas, tant pis. Crie pour toi-même. Si la personne ne veut pas crier, c'est-à-dire ne veut pas la victoire, moi je suis en train de crier pour moi. Parce que ce message est avant tout pour moi. Parce que moi je suis en train de monter à une autre dimension. Je ne suis plus du tout moi-même. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu notre homme et notre serviteur. Ouais, plus. Plus. Attends, tu m'as déjà vu avec un bâton là, hein? Bien, tu m'as déjà vu avec un bâton? Non. Bâton? Jamais je n'ai reçu cette inspiration. Aujourd'hui, chaos à Mose, Pharaon de Moïse, bâton de Moïse, bâton de Josué. Non, je n'ai jamais reçu cette inspiration. Non. Regarde comment ces bâtons brillent. Si tu touches ces bâtons, la gloire de Dieu va se manifester. Quoi? Regarde bien ces bâtons. Et même l'envie de toucher ces bâtons. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ces bâtons. Si tu touches ces bâtons, tu vas recevoir la gloire de Dieu. Et l'envie de toucher ces bâtons. Parce que si tu touches ces bâtons, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Qui veut toucher ces bâtons? Qui veut toucher ces bâtons? Viens toucher ces bâtons. Touche ces bâtons. Touche ces bâtons. Tu vas voir la gloire de Dieu. Va se manifester dans ta vie. Touche ces bâtons. Les bâtons de Moïse. Les bâtons de Moïse. Les bâtons de Josué.
Amen. Nous sommes à notre 6e tour du 7e jour. Maintenant, nous allons encore pousser des grands cris. Ne t'occupe pas de la personne qui est à côté. Crie pour toi-même. Quand tu vas crier, crie la victoire sur toi-même. Parce que l'autre, tu ne connais pas quels sont ses orages, quels sont ses soucis, quels sont ses projets. Toi, tu ne connais pas. Moi, je connais mes projets. Il y a quelques-uns que je partage avec maman, mais d'autres projets, je ne partage pas. Elle aussi, elle a des projets qu'elle partage avec moi, d'autres ne partagent pas. Et donc, moi, quand je vais crier pour moi-même. Je vais crier pour nos projets communs. Je vais prier pour d'autres projets qui me sont personnels. Alors, ne t'occupe pas de la personne qui est à côté. Vous êtes prêts? J'ai bien vu dans mon anglais. Ready? Vous êtes prêts? Estão prontos? Estão preparados? Vous êtes prêts pour crier? Prépare la défaite de tes ennemis. Quand tu vas crier, tu vas dire, mes ennemis sont sous mes pieds. Alors il faut que tu cries de tout côté, de toute ta force. 1, 2, 3. C'est-à-dire que tu es rentré maintenant en possession de ta bénédiction. Vois-toi grand, vois-toi important. Dans le nom de Jésus, vois-toi une personne bénie, une personne différente, une personne qui monte en dimension. Oh, continue à dire amen. Ne te vois plus dans la bassesse. Vois-toi dans une autre dimension. Vois-toi dans un autre niveau. Crie amen, alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Voici ce peuple est rentré. Ah, merci Seigneur. Maintenant nous sommes rentrés. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant nous sommes rentrés dans notre territoire. Je vais inviter une sœur. Prends place dans la joie, dans la tranquillité, dans le recueillement, dans la présence de Dieu. Ah, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu dans ta vie. Dites toujours amen. Je sens la gloire de Dieu dans ta vie. Je sens la puissance de Dieu dans ta vie. Je sens l'amour de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est présent. Dieu est bel et bien présent. Vous savez, 3 jours, c'est beaucoup. Et quand nous organisons un séminaire, en cette année de la solidarité de notre Église,
Dieu veut nous amener dans une très grande bénédiction. Si tu as déjà été béni, Dieu va te bénir plus. Amen. Alors 3 jours de séminaire, certainement Dieu a fait beaucoup de grandes choses. Et moi je priais, et hier le Seigneur m'a dit, s'il pouvait y avoir beaucoup de témoignages, mais faute de temps, nous allons écouter au moins un témoignage. Ça va nous édifier. Nous ne faisons pas ce séminaire pour nous faire plaisir à nous, mais c'est pour répondre à ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu montes à une très grande dimension. Et tu es monté. Crois que tu es monté. Crois que tu es arrivé à une autre dimension. Dis Amen avec moi. Alors nous allons écouter un témoignage de ce que Dieu a fait au milieu de nous. Depuis le premier jour, deuxième, aujourd'hui nous en sommes à notre 3e jour. Dieu a fait tellement, énormément de grandes choses. Je vais inviter la sœur Christine. Si on peut préparer un micro pour elle. Tandis qu'elle avance, si on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager. Pour l'encourager. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Je ne sais pas si tu connais cette sœur. Tu la connais? Tu l'as déjà vue? Généralement, elle est timide, non? Généralement, quand tout le monde est visité par l'Esprit, elle regarde. C'est comme toi aussi. Quand tout le monde est visité par le Saint-Esprit, tu dis, mais eux aussi, ils exagèrent. Peut-être que tu dis ça. C'est Christine, raconte-nous. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Rapproche-toi un peu ici. Voilà. Allez, parle. Alors, je viens aujourd'hui dans la maison de Dieu à l'appel de l'Éternel. D'abord, je me présente, je m'appelle la sœur Christine. J'étais venue déjà avant avec mon mari, une première fois, et après, c'est vrai que je ne venais plus avec lui. Et sans pour trop rentrer dans les détails, Dieu m'a fait grâce à travers certaines situations que j'ai traversées. Dieu a permis par le Saint-Esprit qu'un jour que je vienne, en sortant du travail, me mettre debout devant cette église. Et je regardais le panneau et j'ai noté les horaires. Et je suis rentrée à la maison. Et un dimanche, je me suis dit, bon, je vais appeler. Et quand j'ai appelé, personne n'a répondu. Et je repassais les habits de ma fille Anne-Rachel et j'entendais 2 voix. Une première voix qui me disait, appelle, ils vont te répondre. Et l'autre voix qui me disait, n'appelle pas, ça ne sert à rien, de toutes les façons, ils ne vont même pas te répondre. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Comme j'ai appelé, personne n'a répondu, je laisse tomber. Mais au fond de moi, quelque chose me poussait, me disait, appelle, insiste, appelle. Et j'ai rappelé. Appelle. Et de là, c'est le frère Georgie qui a répondu, je ne le connaissais pas à l'époque. Amen. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, je voulais parler à l'évangéliste qui m'avait reçu une première fois avec mon mari. Et il m'a dit, c'est qui? Après, il m'a demandé le nom. J'ai dit, je ne connais pas. J'ai dit, c'est un jeune. Et il m'a dit, bon, il m'a dit, mais il y a le papa. Il m'a passé papa. Et j'ai dit, non, ce n'est pas vous. Et il m'a dit, bah, mais peut-être que c'est mon fils alors. Et il m'a passé l'évangile Prosper. Donc j'ai dû parler avec lui, il m'a invité à venir à l'église. Et depuis, ça fait 8 mois que je suis dans cette assemblée et je rends gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux, je peux vous le dire. Je vous rencontre un autre jour, mais ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage parce que depuis les 3 jours de séminaire, le samedi, quand papa il a prié et qu'il a dit un vent impétueux va vous emporter, sincèrement, je me suis sentie transportée, soulevée. Et je me voyais, moi Christine, dans ce tourbillon, en train de tourner. Et je me disais, en moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là-haut? Je ne me voyais pas par terre, mais je me voyais en hauteur, en train de tourner. Et hier soir, quand j'ai eu à discuter avec papa, papa m'a dit, il faut que tu rendes ce témoignage. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire?
Ce matin, quand je me suis levée, j'ai prié aussi. Et j'ai dit, je vais appeler le pasteur Pedro pour lui demander de chercher, de me dire dans quel passage biblique se trouve une parabole que Jésus avait donnée aux disciples. Mais après, j'ai regardé l'heure, je me suis dit non, il doit être occulte. Après, je me suis dit, bon, je vais appeler l'évangéliste. Après, je me suis dit non. J'ai cherché dans la Bible, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et après, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas grave. Je sais que tu prendras la parole, que je serai présente debout à cette assemblée, mais c'est toi qui parleras dans ma bouche. Alléluia. Et je veux dire que, à travers ce que j'ai ressenti au-dedans de moi, que Jésus est merveilleux, mais comme Jésus l'avait dit à ses disciples, je ne sais pas c'est dans quel passage de la Bible, je sais qu'il avait dit à ses disciples que le vent il souffle, mais nul ne sait d'où il vient et où il va. Et sincèrement, je me suis ressentie comme ça dans ce vent qui me tournait, qui m'emportait, mais Jésus seul sait où il va. Et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans ma vie parce qu'il m'a déjà élevé. Amen. Acclamons très fort. Tu peux t'entrer. Rassure-toi, sœur Christine, que ce vent-là, c'est la présence de Dieu. Et tu n'es pas la seule à avoir été visitée par le Seigneur. Nous allons lire Josué chapitre 1, si nous pouvons nous tenir debout. Josué chapitre 1. Sœur Norby, si tu peux nous aider à lire ce texte. Josué chapitre 1, nous lirons les 7 premiers versets. 7 premiers versets. Et après, moi, je lirai Romains chapitre 8 et le verset 18. Et nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Non. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Romains chapitre 8, épître de Paul. Au Romains chapitre 8, et le verset 18 dit, je vais lire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons place. Sans doute, nous nous sommes rendus compte que nous nous trouvons dans ce séminaire que Dieu a voulu, et sous le thème « La conquête », nous l'avons dit et nous allons essayer de répéter quelques mots. Conquête signifie récupérer, soumettre, acquérir avec les armes. Mais nous, notre combat, étant donné que notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel, quand nous disons acquérir par les armes, c'est-à-dire que nous montons au ciel et Dieu nous donne des armes spirituelles afin que nous remportions des victoires et pouvoir nous remettre là où Dieu veut que nous soyons. La conquête, bien-aimée, en cette année de la solidarité de notre Église, veut aussi dire, Dieu veut nous mettre ensemble, que nous marchons main dans la main, solide, c'est-à-dire fort spirituellement, mais alors en se soutenant tous ensemble pour aller remporter des grandes victoires, et peu importe les épreuves qui seront devant nous, Dieu veut que nous soyons une véritable famille.
Oh, il n'y a qu'une seule personne qui dit Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons une véritable famille, des gens qui se soutiennent, des gens qui s'aiment dans l'amour du Seigneur, Amen. Des gens qui sont capables, bien-aimés, de remporter des grandes victoires, d'affronter des grands défis, mais alors ensemble. Je ne souhaite pas, mais les épreuves seront toujours là. Et Dieu veut que nous soyons ensemble, solides, soudés, que nous nous aimions dans l'amour de Dieu pour aller beaucoup plus loin, ensemble, comme le peuple d'Israël. Alors, nous avons dit, bien-aimés, que durant ce séminaire, il y a eu plusieurs symboles que nous avons vus dans le texte. La première ville de conquête de ce peuple en Israël, le peuple d'Israël à Canaan, le premier territoire de leur conquête, c'était la ville de Jéricho. Parce qu'après Jéricho, il y a eu d'autres territoires qu'ils ont gagnés. D'autres territoires qu'ils ont récupérés. Le pays tout entier était à leur entière disposition. Mais l'entrée à Canaan, c'était la ville de Jéricho. Donc après que la ville de Jéricho est tombée, tous les autres territoires aussi devraient tomber. Mais alors, sous des coups, sous des grands combats, je suis en train de te préparer en te disant que toi aussi, tu vas remporter d'autres grandes victoires. La première victoire, certes, que tu as déjà remportée, elle est belle. Elle est meilleure. Et même pour Josué, rentrer à Jéricho ne signifiait pas la fin de toute chose pour Israël. Mais l'entrée à Jéricho signifiait le commencement d'une nouvelle vie. Pour toi, après ce séminaire, Dieu t'a béni. Dieu a arrêté plusieurs combats que tu avais. Qu'est-ce que quoi? Dieu a arrêté des démons qui te persécutaient. Qui est-ce qui croit? Dieu a chassé des sorciers qui te persécutaient. Dis toujours Amen. Amen. Dieu a tué des sorciers qui voulaient te tuer. Amen. Qui croit? Amen. Dieu a tué des sorciers qui te persécutaient. Amen. Qui voulaient ta mort. Dieu les a tout simplement tués. Amen. Afin que toi tu sois libre. Amen. Dieu a fait ça pour toi. Dis Amen. Amen. Parce que le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Tu as passé, tu as traversé des années de crise, des années de galères, des années très difficiles. Il y a des gens qui ne travaillaient pas. Après ce séminaire, il y a un bon travail qui est à faire. Il y a des gens qui étaient très malades. Après ce séminaire, tu es guéri. Amen. Tu étais dans une situation très difficile. Tu étais persécuté par des démons. Après ce séminaire, Dieu t'a libéré. L'ennemi voulait même ta mort. Mais après ce séminaire, Dieu t'a donné la vie. Amen. Parce que le Seigneur t'a dit, non, 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 tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Amen. Non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Confesse. Après ce séminaire, tu ne mourras plus. Tu vivras. L'ennemi voulait ta mort, mais Dieu t'a donné la vie. Dieu est merveilleux. Le Seigneur t'aime beaucoup. Crois. Alors au cours de ce séminaire bien-aimé, nous avons développé plusieurs éléments. Il y avait plusieurs symboles qu'on appelle des symboles. Ce sont des images métaphoriques. Jéricho signifie ville de parfum, ville de palmiers. Alors hier, nous avons développé pour ceux qui étaient présents. C'est une répétition pour ceux qui n'étaient pas là. Profitez-en.
ce sont des symboles qui symbolisent, ce sont des images qui nous montrent la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que le palmier, on l'utilise pour faire des balais, n'est-ce pas? Avec le palmier, on peut faire des balais pour balayer. Et Dieu veut que tu balayes autour de ta propre vie, que tu balayes ton quartier, que tu balayes la ville, que tu balayes la France, que tu balayes le monde, que tu deviens un instrument d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le balai. Dis amen. Le parfum. Quand tu veux le parfum, tu sens bon. Quand tu passes, les gens disent il sent bon. C'est l'image de la bonté de Dieu dans ta vie. Et la ville de Jéricho était une ville riche, une ville très stratégique. Dieu veut monter une stratégie dans ta vie pour libérer des âmes qui sont perdues, des gens qui sont dans la perdition la plus totale. C'est ça le parfum. Quand on met le parfum, ça sent bon. La ville de Jéricho était une ville très riche, économiquement parlant. C'était une ville portuaire. Les bons tissus, la pure laine s'est trouvée à Jéricho. Voilà l'image de ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu rentres, bien-aimé, en possession de très grandes choses. Qui croit que tu peux rentrer dans une bonne chose, dans une bonne situation? C'est ça en fait, la ville de Jéricho. Ce sont des images que Dieu nous donne pour symboliser désormais là où Dieu veut nous voir. Alors, nous avons aussi vu que dans le texte, comme nous avons vu ici, cette arche, c'est ici où se trouvait, c'était dans l'arche où se trouvaient les 10 commandements, c'est là aussi où se trouvaient les bâtons d'Aaron, les grands frères de Moïse, parce que non seulement Moïse, il n'y avait pas que Moïse qui avait les bâtons, mais son grand frère qui parlait, il avait aussi un bâton. Il avait aussi un bâton. Alors, dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron, et puis il y avait le tablette, les 10 commandements. Mais celui-là, le bâton qui était dans la main de Moïse, avait été transmis à Josué. Et c'est ce bâton-là que j'ai aujourd'hui. Et donc, permettez-moi de vous dire que dans l'arche, il y avait ça. Et l'arche, aujourd'hui, représente quoi? L'arche représente la parole de Dieu. Tout au long de leur pèlerinage dans le désert, il y avait toujours l'arche. Et quand ils sont arrivés à Canaan, le premier roi qui était Saül n'avait pas bâti un palais, un temple pour déposer l'arche. Aujourd'hui, on peut se poser la question, l'arche c'est quoi? L'arche c'est la parole de Dieu. L'arche c'est Jésus lui-même qui est venu vers nous. Et donc dans le texte, il y avait des sacrificateurs qui portaient l'arche. Les sacrificateurs sont tous ceux qui ont sacrifié leur vie au Seigneur. Pour moi, tout le monde présent ce matin, nous sommes tous des sacrificateurs. Qui est sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui a sacrifié sa vie au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur. Il y avait des hommes de guerre. Les hommes de guerre sont tous ceux qui sont décidés à conquérir, décidés à remporter des victoires. Pour moi, les hommes de guerre aussi, ce sont tous ceux qui sont présents ce matin ici. Nous sommes tous des hommes de guerre. Et puis dans le texte, nous avons vu qu'il y avait des trompettes retentissantes. Des trompettes retentissantes. Les trompettes étaient retentissantes. Parce qu'on peut avoir des trompettes qui ne retentissent pas. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des trompettes chez eux, mais qui ne retentissent jamais. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas. Les trompettes étaient retentissantes. Les trompettes représentent les prières. La vie des prières. Dieu veut que toi tu aies une vie de prière intense. Oh, tu n'as pas compris. Dieu ne veut pas que tu sois à la maison, tu ne pries pas. Tu viens à l'église, tu ne pries pas. Tout le monde prie, toi tu ne pries pas. Les trompettes étaient retentissantes. Durant 6 jours, les hommes de guerre, les sacrificateurs, ils étaient 7 qui avaient des trompettes, et ces trompettes étaient retentissantes. C'est-à-dire quand le peuple tournait autour de la ville de Jéricho, durant 6 jours, ils continuaient de jouer aux
le muraille était en train de se défaire au fur et à mesure. Durant 6 jours, Dieu veut que tu pries, mais avec intensité. Dieu veut que tu sois un homme et une femme qui prient, mais alors avec force. Nous sommes une église vivante. Quand nous prions, il faut qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui prie. Moi, quand je prie, il y a des choses qui bougent dans la maison. Même chez moi à la maison. Quand je ne prie pas, tout va bien. Quand je me mets à prier, je sens des assiettes qui tombent. Je dis, ça y est, la prière est puissante. Il faut que ta prière soit retentissante. Il faut que ça vibre. Quand je suis en train de parler, même tes entrailles sont en train de bouger. Parce que ma parole est puissante. Elle est retentissante. La parole qui sort de ma bouche, elle est active. Même si je parle doucement, elle est très puissante. Parce que ma prière, elle est puissante. Parce que je m'exerce à la prière. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui prient avec intensité. C'est ça la signification des trompettes retentissantes. Et dans ces conditions, je t'assure que tu vas remporter de plus en plus des victoires dans ta vie. Qui veut que ça soit comme ça? Amen. J'aime ce Dieu. Il y avait des hommes de guerre, on a dit. Tous ceux qui sont décidés à conquérir. Et puis il y avait des cris. Durant 6 jours, Josué reçoit de Dieu. Seulement les trompettes retentissantes sonneront. Le peuple suivra et ne dira aucun seul mot. Et le 7e jour, il y aura 7 tours. Durant les 6 premiers tours, il n'y aura aucun seul mot. Le peuple suivra seulement. Mais durant le 7e tour, tu diras au peuple de crier. Et le muraille va s'écrouler. Les cris symbolisent les prières. Mais alors des prières puissantes. Les combats spirituels. Et après, il y avait 6 jours, nous avons dit que 6 représente l'autorité et la domination, et le 7 représente l'accomplissement. C'est-à-dire 7 tours, 7e jour, vous crierez, le muraille vont s'écrouler. C'est-à-dire que le muraille s'écroulant, c'est l'accomplissement, c'est l'entrée du peuple à Jéricho. Et c'est là où nous sommes actuellement. Qui croit que nous sommes à l'accomplissement des grandes choses? Ce n'est pas la fin de toutes choses, mais c'est l'accomplissement. C'est l'aboutissement d'une grande phase. Et c'est là où nous en sommes. Maintenant, écoute ça. Pour être un conquérant, conquistador, pour être un conquérant, hier, nous avons vu qu'il y avait plusieurs conditions, 7 critères. Hier, j'ai commencé par la première condition, le premier critère, rappelez-vous, j'ai parlé de la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous avons vu quelques exemples comme Josué, qui avait reçu de la part de Dieu pour ceux qui écrivent, Josué chapitre 3 verset 5, et Dieu dit à Josué, dis au peuple de se sanctifier, d'être pur. Tu ne peux pas prétendre, bien-aimé, conquérir si tu mélanges. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu vas voir d'autres personnes, tantôt tu consultes des gens. Et hier je disais, je le répète, quand tu viens à l'église, consacre toute ta vie au Seigneur. Amen. Sanctifie toute ta vie. Ne mélange pas. Accepte Jésus et seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas conquérir. Parce que Jésus, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Durant le siècle présent, les siècles passés, les siècles présents et les siècles à venir. Il n'y a que le nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Pierre va dire au peuple qui était venu, il n'y a des saluts qu'au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, je me lève ici et je te dis, bien-aimé, ne mélange pas. Ce ne sont pas tes ancêtres
qui vont te sauver. Ce ne sont pas, bien-aimés, des hommes quelconques. Ce n'est pas ton grand-père ni ta tante qui va te sauver. Mais c'est le nom de Jésus qui te sauve. Regarde vers moi, regarde vers moi. Regarde-moi, c'est vrai, lève la main droite, tu dis c'est vrai. Tu crois que Jésus est le nom le tout-puissant? Oh, il y a que ici qui disent Amen. Mène une vie de sanctification. Ne mélange pas. Tantôt, tu vas là-bas. Tantôt, tu vas à gauche. Tantôt, tu vas à droite. Et quand tu viens à l'église, on ne connaît pas ta vraie position. Tantôt, tu es là. Tantôt, tu n'es pas là. Tu m'entends toujours? Amen. Il te sera difficile, bien aimé, de conquérir. Quand tu viens ici, ouvre complètement ton cœur. Et Dieu va te bénir. Amen. Vous êtes très nombreux qui ont beaucoup de besoin de prière. Là, si je commence à poser la question, frère, tu as besoin de prière? Oui. Sœur, tu as besoin de prière? Oui. Oui ou non? Oui. Sœur, tu as besoin de prière? Tu as besoin de prière? Oui. Tu as besoin de prière? Oui. Ici, tout le monde a besoin de prier? Oui. Moi aussi, j'ai besoin de prier. Ici, vous avez besoin de prier? Le ministre, vous avez besoin de prier? Amen. Ah, ils ont vraiment besoin de prière, hein? Ils ont répondu Amen, sans hésitation. Mais vous êtes... Tu as besoin de prier? Amen. Quand vous hésitez, vous voulez la bénédiction de Dieu, mais vous ne voulez pas ouvrir vos cœurs. Je ne peux m'arrêter qu'à ces points, puis prier, puis partir. Si nous n'avons pas compris cet aspect des choses, il nous sera difficile de conquérir des grandes victoires. Tu vois le silence. Tout le monde veut la solution à un problème. La bénédiction. Les gens viennent nous voir. Ah, papa, prie pour moi. Je suis malade. J'en ai marre. J'entends des voix. Je ne peux pas dormir. J'ai des cauchemars. Quelqu'un est dans ces cas en ce moment que je parle. Mais mon Dieu va te délivrer. Amen. Tandis que tu es en train d'entendre les sons de ma voix, tous les mauvais esprits qui te perturbent, qu'ils plissent leur bagage et qu'ils partent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et qu'ils libèrent ta vie. Amen. Ils sont nombreux à venir nous voir. Je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. J'entends des voix. J'ai des cauchemars. Ça ne va pas du tout. Prie pour moi. Et nous nous disons toujours, nous allons prier. Mais après, nous posons une question. Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Les gens ont du mal à nous dire leur nom. Ils viennent d'où? Même quand tu vas voir le médecin, il faut que le médecin écrive une fiche. Oui ou non? Oui. Oh. Réponds Amen. Amen. Mais c'est vrai. Le médecin te pose la question. Et d'ailleurs, quand tu vas prendre un rendez-vous, la secrétaire va dire comment tu t'appelles? Comment vous vous appelez? Quel est votre numéro de téléphone? Pour être identifié. Et quand le médecin va vous recevoir, il va vous poser la question, première question, qu'est-ce qui se passe? Tu dois dire qu'est-ce qui se passe? Oui ou non? Amen. Priez pour moi. Nous disons, nous allons prier pour vous. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. D'accord, nous prions. Tu habites où? Tu viens d'où? Est-ce que tu es marié? Tu vis avec qui? Tu habites où? Tu fréquentes qui? Ce sont ces questions et ces réponses qui vont nous permettre de cibler des difficultés. Et quand nous prierons, Dieu va agir. Les gens ont du mal à se confier. Je t'assure que si ce premier point, pour être un bon conquérant, il faut mener une vie de sanctification. Parce que sans laquelle, nul ne verra Dieu. Vie de sanctification. Jésus, notre Seigneur, fera la même chose. Quand Jésus se présentait auprès de la famille de Lazare, Marthe et Marie, Jésus commence par dire, moi je suis la vie et je suis la résurrection. Si tu crois
tu verras la gloire de Dieu. Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand les gens viennent nous voir, nous disons toujours, si tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Jésus était en train de poser la doctrine. Jésus pose le fondement de la foi en disant, si tu crois en moi Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous nous disons. Mais Jésus est allé plus loin avec Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Nous voulons savoir qu'est-ce que tu fais. Avec qui tu marches. Nous posons toujours ces questions. Tu habites où? Quand tu vas voir le médecin, j'ai mal au ventre. Le médecin va dire, d'accord. Est-ce que tu as fait un voyage? Ah oui, je viens d'effectuer un voyage au Mali. Il faut que tu dises où. Parce que les microbes qui sont au Mali ne sont pas les mêmes microbes qui sont au Bénin. Où? Amen. Je t'informe. Et les démons agissent aussi pareil. Ce n'est pas les mêmes démons qui sont en Angola qu'ici en France. Là-bas, il y a d'autres démons, ici il y a d'autres démons. En Belgique, il y a d'autres démons. Même en Belgique, ça dépend des territoires. Il faut que nous sachions d'où est-ce que tu es. Tu vois, je vais beaucoup plus loin. Ce sont des choses que le Seigneur nous révèle. Le médecin va te dire, tu étais en vacances où? Au Mali. D'accord. Qu'est-ce que tu as mangé? Oui ou non? Il veut savoir qu'est-ce que tu as mangé. Et quand il saura qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu t'es lavé dans quelle eau? Dans quelle rivière? Il écoute. Et quand il écoute, après il va prescrire. Ensuite, d'ailleurs, il va te dire, va au laboratoire, va faire des examens. Et quand nous aurons les résultats, après on va te soigner. Nous posons des questions pour connaître votre vie. Ce n'est pas parce que nous avons envie de connaître votre vie, mais nous avons envie de connaître pour vous aider. Pour vous prescrire un traitement spirituel qui va vous aider à conquérir. Je te dis des choses qui vont t'amener à monter en dimension et conquérir d'autres grands territoires dans ta vie spirituelle. Et quand tu vas conquérir d'autres territoires spirituels, tu seras un homme extraordinairement béni. Une femme bénie. Une femme différente. Oh, dis Amen. Nous ne posons pas cette question, bien aimé, pour une question d'enquête, non. C'est pour nous permettre d'avoir des éléments. Quand nous prierons, parce que même quand on prie, il faut qu'on prie avec précision. Et Jésus dit, vous priez, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous ne savez pas prier. Nous devons prier avec précision en ayant des éléments de réponse. Après, il nous arrive de poser une question. Est-ce que tu as des revenus? Revenus encore. Moi, je suis venu, il prie pour moi. Je m'en vais et puis c'est fini. C'est trop facile, ça. Nous devons savoir ta situation. Même le lieu où tu viens pour prier, ce lieu est payé, oui ou non? Oh. Quand tu vas voir le médecin, les cabinets du médecin, il est payé. Le médecin, il paye. Il a fait des études pour être médecin, pour te soigner. Et donc, tu dois payer ses connaissances. Quand nous arrivons à l'église, c'est vrai, les gens disent, ah, Dieu comprend toujours. C'est vrai, Dieu comprend toujours. Pour la libération, la délivrance d'Israël, dit à Josué, Dieu dit à Josué, Josué, c'est vrai, je délivre Jéricho, et tous les rois, et tous les soldats. Moi, Dieu, je délivre tout. Vous allez rentrer là-bas. Mais après, faites le tour. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Amen. Moi, je te vais dire, mais il faut faire quelque chose. Dis, je dois faire quelque chose. Tu as des ressources? Ah non, je n'ai pas de ressources. Prie seulement, je m'en vais. Pourquoi tu ne veux pas qu'on sache si tu as des ressources? Tandis que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont là,
qui sont en train de se dire, moi je vais contribuer pour la mission, la tête de l'Éternel. Je vais contribuer un très bon montant. Si tu le fais, Dieu te bénira. Hier, j'ai rendu un témoignage à un frère et une soeur. Hier soir, après le séminaire. On était en train de manger parce qu'un frère nous a offert un plan. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ses frères. Que Dieu multiplie ses ressources et se souvienne de lui. Quand tu manges avec moi, quand nous discutons, ne pense pas que moi je vais raconter des histoires. Même si je te raconte des histoires, c'est pour bénir ta vie. Dis Amen. J'ai donné un témoignage, je disais, il y a un homme qui a été richement béni et qui est devenu le chef d'une grande entreprise qui ne s'attendait pas, Dieu l'a surpris. Dieu veut surprendre quelqu'un ici. Dieu veut te surprendre. Mais Dieu veut seulement que tu ouvres ton cœur. Ah, je ne sais pas pourquoi je donne ce témoignage. Ah, est-ce que je donne ce témoignage? Un homme était fidèle avec ses dîmes. Et quand les gens viennent nous voir, prie seulement pour moi, je m'en vais. Et nous, parfois, il nous arrive de dire, est-ce que tu as des ressources? Parce que si tu as des ressources, tu peux aussi soutenir l'œuvre. C'est mauvais? Non. Tu peux aussi. Et selon tes possibilités, on n'oblige pas. Il faut que cela vienne du cœur. Il faut que les gens disent, non, l'Église aussi a besoin de mon soutien. Et quand je donne, Dieu va multiplier. Parce que quand je sème dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est le lieu par excellence pour s'aimer. Parce que tout ce que nous donnons à l'église produit. En tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais ce qui se donne ici dans cette église, tout ce que nous semons ici, mon Dieu produit. Je t'assure, si tu n'as jamais expérimenté cela, deviens fidèle avec tes dîmes. Je ne t'oblige pas. Ça dépend que de toi. Mais si tu es fidèle à tes dîmes, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Dieu va menacer tous ceux qui dévorent dans ta vie. Amen. Parce que c'est écrit. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Cet homme, ce frère, était fidèle à ses dîmes. Il donnait tout le temps sa dîme. Et puis il lui est arrivé de se dire, bon, je vais changer de voiture. Il est allé remettre la voiture au concessionnaire en échange. Le concessionnaire a dit, il n'y a pas de problème, nous allons te vendre une toute nouvelle voiture. Dans une semaine, venez récupérer la voiture. Il a laissé la photocopie de la carte d'identité. Ça se passe comme ça, oui ou non? Le 7e jour, pour aller récupérer la voiture, il entend une voix qui dit, donne la voiture au pasteur. Il a dit, mais non, ça c'est pas Dieu, ça. Ma nouvelle voiture. Mais non. Il a fait finance, mais non. Je ne dirai pas aujourd'hui, je dirai demain. Le 2e jour, il se prépare. Donne la voiture au pasteur. Il dit non, ça c'est pas Dieu. Il veut prendre le bus. Donne la voiture au pasteur. Sa femme le voit perturbé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Il arrive dans le bus. Donne la voiture au pasteur. Il dit non, j'irai demain le 3e jour. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Donne la voiture au pasteur. Donne la voiture au pasteur. Est-ce que Dieu parle, oui ou non? Amen. Il n'a pas pu dormir. Il se réveille, il dit à sa femme, on ne peut plus rien faire. On n'a plus de voiture. Mais comment ça? Je dois donner la voiture au pasteur. La femme a dit, mais donne. Dieu va multiplier. Ah, j'aime beaucoup cette femme. Un témoignage vrai ici en région parisienne. Alors il est allé au garage et puis il appelle le pasteur, il dit pasteur viens au garage. Ça va pas tarder, dans très peu de temps, quelqu'un va m'appeler moi. Il va me dire papa viens au garage. Parce que j'ai une Mercedes toute neuve pour toi. Si tu le fais, tu vas voir ce que Dieu va faire. Écoute bien ce témoignage. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des témoignages, mais nous disons des choses vraies pour édifier le peuple de Dieu. Et ce peuple-là, c'est toi.
Dieu veut que tu ailles de victoire en victoire. Lève la main comme ça, dis. Dieu veut que j'aille de victoire. Il parle, répète ça 3 fois. Dieu veut que j'aille de victoire en victoire. Dieu veut, deuxième fois. Dieu veut que j'aille. Troisième, dernière fois. Dieu veut que j'aille de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Le pasteur arrive. Papa, donne ta carte d'identité. Parce qu'il y a une voiture ici pour toi. Le pasteur dit, amen. Il est parti. Il a fait 3 mois, il prenait le bus, transport en commun, 3 mois. Le 3e mois, au dernier jour du 3e mois, la secrétaire des ressources humaines l'appelle dans la boîte du travail. Venez, on vous attend à la direction. Lui il dit, ça y est, je suis convoqué. J'ai commis une erreur. J'ai fait une bêtise. Venez vite, il ne voulait pas aller, il se cache. Ah, les collègues disent, on t'attend. Quand il prenait le café, mais venez vite, on vous attend. Enfin, je vais quand même. Quand il arrive, on lui donne 3 enveloppes. Donne-moi 3 enveloppes. Hein? Vite, 3 enveloppes. 3 papiers affaires, 3 prospectus comme ça, voilà. 3. La secrétaire lui tend une première enveloppe. Il dit, on vous attendait, monsieur. C'est comme moi, monsieur Toussamba, c'est comme moi. Et toi, je ne sais pas comment. Hein? Maintenant, monsieur Toussamba, on vous attendait il y a longtemps. Tenez une enveloppe pour vous. Il ouvre comme ça. Il voit 7 photos de la même voiture que lui, il voulait. Amen. 7 photos, 7 tickets, 7 couleurs différentes. Yes. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, mais ça, ce sont 7 voitures que l'entreprise vient de vous acheter. Il ne croit pas à ses yeux. Il dit, qu'est-ce qui se passe? La secrétaire dit, mais ce sont nos voitures. Prenez ça, allez vous présenter. Il y a l'adresse. Ils vont vous donner 7 nouvelles voitures. La même voiture qu'il voulait. Au moment où il va partir, la secrétaire, non. Venez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore une autre enveloppe pour vous. Tenez. Et quand il va ouvrir, il y avait un grand pavillon, une grande maison. Un grand pavillon de 10 pièces. Et à l'entrée du garage, il y avait une autre voiture, oui. Toute neuve. Je dis, mais je ne comprends pas. Ça, c'est quoi? Il ne comprend pas, il était complètement désavancé. Il veut partir, non, ne partez pas, venez. Il revient, il voit. Tenez encore une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait un billet d'avion pour partir en vacances. Tu as vu ce que Dieu fait? Il veut partir, non. Le patron arrive avec un grand bulletin comme ça. Monsieur Toussamba, il y a longtemps que je vous attendais. Je veux partir à la retraite, moi. Je vais te laisser mon entreprise. Venez avec moi. Il ne savait pas quoi faire. Venez ici à la salle de réception, à la salle de réunion de l'entreprise. Et quand il rentrait, toute la salle s'est levée en acclamant. Il y avait 600 personnes. On va faire comme si c'est nous. Hein? Faites comme si c'est moi, je rentre maintenant. Quand je rentre, tout le monde se lève. Tout le monde acclame le Seigneur. Voilà ce qui va t'arriver maintenant. Ça va t'arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça va t'arriver. Si tu es fidèle à Dieu, ça va t'arriver. Il a commencé à pleurer. Le chef de l'entreprise dit, je te laisse cette entreprise, je te l'offre, je te la donne. Regarde déjà les statuts. C'est déjà changé, c'est à votre nom. Tout le personnel que tu vois là, désormais c'est toi le patron. Et à 0 € symbolique. Même pas 1 €, 0 €. Moi je m'en vais, c'est fini. Cette entreprise désormais t'appartient. Avec un gros chiffre d'affaires. C'est lui désormais qui était devenu. Parce qu'il était fidèle. Quand nous posons des questions, tu viens pour des problèmes, nous disons, quelles sont tes ressources? Afin que
que, bien aimé, tu participes aussi à la mission. Et si tu participes à la mission, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Dis Amen. C'est ça la sanctification. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Deuxième principe, deuxième condition. Bien aimé, tu vas rentrer en possession de très grandes choses. Tu vas conquérir de plus en plus. Deuxième condition, chaque soldat devrait se mettre à sa place. Alléluia. Amen. Josué va dire à tout le monde, nous allons traverser le Jourdain et quand nous serons de l'autre côté, que chaque soldat soit à sa place. Il dit au peuple, marchez. Mais on ne peut pas marcher dans le désordre. Les soldats marchent. Chacun sa place. Et un ordre de bataille. Alors, chacun sa place. Sinon, on va. C'est le désordre. Il fallait que chaque soldat soit à sa place. Dieu veut que tu sois à ta place. Exactement là où tu es. Dieu veut que tu sois là. Les gens ne veulent pas rester. Non, priez pour moi après. Quand on prie, Dieu intervient, Dieu agit. Après, la personne disparaît. Dieu veut que tu sois à ta place. Dans tous les cas pour Israël, pour ce peuple-là, qui avait déjà traversé la mer Rouge à sec, parce qu'après la traversée, la mer s'est renfermée. Oui ou non? Et le Jourdain aussi, après leur traversée, le fleuve Jourdain serait fermé. Ils n'avaient même pas le choix, sinon, de continuer la marche. Même s'il y avait des tempêtes, même s'il y avait des ombrages, même s'il y avait des nuages, ils n'avaient qu'un seul souhait, un seul objectif, poursuivre leur route jusqu'à Canaan. Tu n'as plus le droit de reculer en arrière. Reste à ta place. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Mais les gens préfèrent. Aujourd'hui, il est ici dans cette église. Ah, j'ai entendu là-bas. Mais tu es encore là-bas. Ici, tu as tout ce qu'il te faut. Regarde. Il y a des gens qui sont là, qui sont. Tu as fait des programmes. Bon, je suis ici. Je pense que dimanche prochain, j'irai voir encore ailleurs. Va voir ailleurs. Nous resterons ici. Amen. Moi, je vais rester ici. Amen. Tu veux dire avec moi, je vais rester ici. Arrête d'être un touriste spirituel. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Reste à ta place, bien-aimé. Tu vas voir comment Dieu va ouvrir tes grandes portes. Même si c'est dur, même si c'est très difficile, reste là. Mais bats-toi avec nous. Il faut que tu sois un homme de guerre. Il ne faut pas que tu aies peur. Tout le monde m'entend toujours? Arrête de voyager. Tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt ici, tantôt là-bas. On te cherche, on ne te voit pas. Tu nous as donné du travail, nous avons prié, nous avons jeûné. Et quand on va te chercher, tu n'es pas là. Si tu pensais partir, n'y va plus. Pour l'amour de Dieu. Hébreux chapitre 10. Mettez-moi ce verset, je voudrais lire ce verset. Chapitre 10, le verset 36. C'est très important que nous lisions ça. Il ne faut pas que tu te retires. Reste là. 10, verset 36. Je vais trouver. Il est écrit. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Quand Dieu promet à Israël que je vous bénirai, je rendrai votre nom grand, il fallait qu'Abraham lui-même il persévère. Et même pour Isaac, il fallait qu'il persévère. La femme d'Abraham était stérile, il fallait attendre longtemps pour qu'Isaac naisse. Et même pour lui-même Isaac, la femme était stérile, Rebecca, il fallait attendre 20 ans. Toi, tu ne vas pas attendre 20 ans. Aujourd'hui même, si tu ouvres ton cœur, Dieu va te bénir. 20 ans après,
Les deux enfants sont arrivés dans la vie d'Isaac, Ésaü et Jacob. Mais Jacob sera l'homme le plus puissant. C'est lui qui deviendra Israël. De un fils après 2. De 2 après 12 tribus. De 12 tribus, 600 000. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, 600 000 hommes de pied. Sans compter les femmes et les enfants et les vieillards, ceux qui étaient malades. Sont devenus plus puissants que les Égyptiens. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Il faut persévérer. Reste à ta place. Tantôt tu es là, tantôt on ne te voit pas. Non. Dans ces conditions, bien aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Verset 37. Encore un peu de temps. Un peu. Persévère seulement un peu. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Encore un tout petit peu. Tu m'entends? Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Reste à ta place. Ne te retire pas. Dans les champs de combat, tous les soldats qui se retirent sont tués. Tu n'as pas le droit de te retirer. Quand on fait boum, boum, avec son arme, tu n'as pas le droit de reculer. Si tu recules, boum, on te tue. Mon âme ne prendra pas plaisir si tu te retires. Si tu veux rester avec moi, dis je veux rester. Regarde, écoute le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Troisième aspect. Tout le peuple qui était avec Josué était humble à la hiérarchie. Tu m'entends? Humble. Très humble. Tous les soldats de Josué, ils étaient très très nombreux, mais alors humbles. Ils obéissaient à tout ce que Moïse, à tout ce que Josué disait. Et je t'assure que si tu écoutes tout ce qu'on te dit, tu auras des victoires avec toi. Quatrième aspect. Ils étaient tous obéissants aux ordres supérieurs. Ils étaient 40 000 hommes de guerre. Mais tous ces 40 000 hommes de guerre, ils étaient tous obéissants aux ordres supérieurs. Si tu obéis aux ordres que nous donnons ici, tu iras de victoire en victoire. Cinquième aspect. Il faut résister à tout. Il faut résister au vrai bruit et au faux bruit. Tu m'entends? Il y a des vrais bruits et des faux bruits. Les faux bruits, c'est tout ce qu'on raconte. Hey, on a dit ça, il s'est passé ça, c'est à l'église. Tout ça, ce sont des faux bruits. Mais il y a aussi des vrais bruits. Parce que pour Israël, il y avait des vrais bruits. Oui ou non? Les ennemis étaient là, ce n'était pas des faux bruits. C'était des vrais bruits. À l'église, même si tu entends des vrais bruits, ne t'en occupe pas. Regarde à ton objectif, à ton salut. Même si on vient te raconter des choses. Nous avons vu la sœur telle et les frères tels. Ils étaient en train de rentrer à l'hôtel. Je les ai vus moi-même. Regarde, j'ai fait la photo. Je les ai trouvés au McDonald's. Ils étaient en train de manger ensemble. Et alors, quel est ton problème? Peut-être ça va aboutir au mariage. Et alors, quel est ton problème? Ça, c'est un vrai bruit. Oui ou non? On les a vus en train de manger au McDonald's. Ah, ils étaient contents vraiment. Ils se regardaient les yeux aux yeux. Oh, je ne sais pas comment un frère aussi et une soeur. Oh, je ne comprends pas. Et l'autre aussi dit, ah, mais c'est vrai. Et l'autre aussi dit, c'est vrai. Et ça va partir, 1, 2, 3, 4, et tout le monde. Fais comme ça. Ça c'est un vrai bruit. Il faut résister au vrai bruit. Surtout les faux bruits. Il y en a plein de faux bruits. Si tu veux conquérir de grandes victoires, résiste à tous ces bruits. Pour Israël, il y
y avait aussi des vrais bruits. Matthieu chapitre 7, verset 15. Si tu ne peux pas résister à tout ça, bien-aimé, il te sera difficile de remporter des victoires. Verset 15, Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Faites attention. Parce qu'ils peuvent aussi s'introduire ici, au milieu de nous. Quand nous prions, nous sommes en train d'adorer. Le Saint-Esprit descend en train de visiter des gens. Quelques-unes des personnes qui viennent ici commencent à se imposer les mains. Oh, mais qui t'a autorisé d'imposer les mains? Qui t'a dit de faire ça? Ce sont des faux prophètes. Fais attention. En tout cas, nous avons les yeux complètement ouverts. Nous allons regarder. Nous voulons éviter que cela s'introduise. Parce que s'ils s'introduisent, ils vont faire louper la bénédiction de Dieu au peuple de Dieu. Et moi, j'ai un seul but. Que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Jusqu'à Canaan. Apporter de grandes victoires. C'est ce que moi, je souhaite pour ta vie, bien-aimé. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Ça, c'est Jésus qui dit. Écoute ça, bien-aimé. Quand je dis il faut savoir résister à tout, résiste aussi aux fausses doctrines, résiste au scandale. Quand tu entends qu'il y a eu un scandale à l'église, résiste. Tu entends? Ah non, il y a une soeur qui est tombée enceinte à l'église, résiste. Mais ça fait quoi? La soeur est tombée enceinte avec un frère de l'église. C'est un scandale, ou non? Eh ben, résiste. Reste à ta place. Oh. Ça arrive, oui ou non? Luc. Dis avec moi Luc. Chapitre 17. Le verset 1. Malheureusement, il faut qu'il arrive aussi des scandales. Même quand on ne souhaite pas. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc ça peut arriver. Moi je ne souhaite pas. Même si cela arrivé, toi tu dois résister. Résiste à ces chocs. Résiste à ce scandale. Parce que quand tu vas résister, Dieu va t'amener à ta bénédiction. Tu dois résister. 6e principe, savoir bâtir sa vie sur le roc qui est Jésus. Seulement sur le roc. Et quand tu sauras, Matthieu chapitre 7, 24, que j'ai lu tout à l'heure, savoir bâtir sa vie sur le roc Jésus. Même si tu entends de bruit, tu dis ces bruits-là, que ces bruits-là soient vrais ou faux. Moi, je suis en train de bâtir ma vie sur Jésus. C'est lui qui est le roc de ma vie. Et c'est lui qui m'a amené ici. Et moi, je crois que Dieu va me bénir. Amen. Si tu m'entends toujours dire Amen. Amen. 7e principe sur le dernier. Après, nous allons prier. Il faut savoir persévérer aux recommandations comme les soldats de Josué. Tous les soldats de Josué, bien-aimés, ils ont appris à persévérer. Tout ce que Josué disait, et il accomplissait tout à la lettre. Et ils attendaient. Ils n'ont pas dit non, aujourd'hui on abandonne. Au contraire, ils se disaient, nous serons toujours là. Josué a dit que nous allons arriver à Jéricho. Nous allons persévérer, nous arriverons. Josué a dit que les combats seront difficiles.
nous sommes des gens de guerre, nous allons nous battre et nous allons arriver à Jéricho. Parmi les 12 espions qui sont allés espionner à Canaan, les 10 ont ramené un rapport accablant en disant « Non. Moïse, ça sera difficile pour nous. » Mais Josué a dit « Non, nous irons, nous nous battrons, nous allons nous emparer de ces territoires. Et d'ailleurs, nous en serons le vainqueur en persévérant. » Il faut que tu persévères. Dis Amen. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Écoute ça. Il est écrit, j'aime lire ça en portugais. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, on doit persévérer dans la prière. L'action de grâce, c'est quoi? C'est dans le jeûne. Le jeûne, c'est une action de grâce. Quand je me lèverai ici, je vais vous dire, bien aimé, nous allons jeûner, on ne va pas manger durant une semaine. On ne boira ni eau. La main et la bouche ne vont pas se rencontrer durant une semaine. Même pas un verre d'eau. Veillez-y avec action de grâce. Ça sera difficile. Toi, dis seulement Amen. Quand je dirai, demain, nous allons commencer un jeûne de 7 jours à 5. La main et la bouche ne vont pas se rencontrer. Toi, tu diras comment? Amen. Ah, là derrière, vous n'avez pas dit Amen. Là derrière. Ici devant, vous n'avez pas dit Amen. Ici au milieu, vous n'avez pas dit Amen. Les soldats de Josué étaient tous persévérants, obéissants, persévérants. Dans la vie militaire, bien aimé, dans la vie militaire, je prends mon chapeau. Quelqu'un peut aller me chercher mon chapeau. Dans la vie militaire, quand les commandants disent à tout le monde, filmez, comme ça, tout le monde comme ça. Personne ne peut bouger. Parce que le commandant a dit, notre vie est comparée à une vie militaire. Dis Amen. Amen. Dans le texte en portugais, il est écrit firme. Ficam firme dans la salle. Firme. Dans les commandements militaires en portugais, papa de l'Église. Quand les commandants militaires, parce qu'il y a 3 commandants qui peuvent venir ici rapidement, tout rapidement, 4. Allez, il y a 4 ici. Faites comme si vous êtes les soldats. Voilà, 4. Donc 2 comme ça, 2. Regarde vers moi. 2. En ordre de bataille, bien rangé. C'est moi le commandant. Mettons comme il faut. Ah, ça c'est quel soldat ça? Ah, c'est bien ça. Ça regarde le beau soldat. Alors quand je te dis, filmez! Bro, filmez! Comme ça, on fait ça. Alors, regarde le faux soldat. Bro, filmez! C'est comme ça. Réponds! Ça c'est juste l'image pour dire que Dieu nous appelle à être obéissants, à être persévérants. Filmez! Réponds! C'est comme ça. Acclamons le Seigneur. Voilà ce que Dieu veut, bien aimé. J'ai reçu ce message en Angola. Quand je revenais, les jours même de mon voyage pour venir, pour ceux qui connaissent Luanda, en passant par l'aéroport militaire Fapadea, il y a un grand slogan qui est là écrit: firme para salvaguardar a soberania do país. Persévérant pour sauvegarder la souveraineté de notre pays. Dieu veut que tu sois un bon soldat qui doit persévérer pour sauvegarder la souveraineté de l'œuvre de Dieu. Notre Église est l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Alors la parole qui était là écrite, firme. Moi je dis, Seigneur, cette parole est une confirmation pour les séminaires que je vais faire à Paris. Et ça, c'est la dernière parole que je t'annonce. Dieu veut que tu sois firme, c'est-à-dire persévérant. Apprends au moins un mot en portugais. Firme.
Enfant, c'est ferme. Avoir de la fermeté. Dans ces conditions, bien-aimé, je t'assure que tu iras de victoire en victoire. Je crois que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Ah, oui, je t'aime, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Tu es un bon Dieu. Après la conquête de Jéricho, comme on l'a vu, il s'est ensuite après d'autres territoires, d'autres grands territoires. Israël est allé, bien-aimé, en gagnant de plus en plus d'autres territoires, mais alors dans la solidarité la plus totale, dans l'unité la plus totale, dans la persévérance, dans l'obéissance et dans la persévérance. Bien-aimé, si tu accompagnes tout ce que nous disons et tu te dis que tu vas le faire, je t'assure que ta conquête sera au rendez-vous, en commençant par ta conquête qui est ton épanouissement spirituel. Puis viendront ensuite d'autres grandes conquêtes dans ta vie. D'autres conquêtes vont arriver dans ta vie. Fais comme ça. D'autres conquêtes. En commençant par mon épanouissement spirituel. J'étais en train de prier la nuit pour la réunion d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré toute l'église, telle comme nous sommes là. Dieu m'a montré que toute l'église composée des jeunes, parce que nous sommes tous des jeunes ici. On dit Amen. Nous sommes tous des jeunes. J'ai vu des jeunes. Fire, 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 fire. Tout feu, tout flamme. Dans 6 mois, je disais au pasteur Pedro, le Seigneur m'a montré, pasteur, qui était dépassé. Tu avais du travail sollicité. Tous ces jeunes qui sont ici seront tous remplis du Saint-Esprit dans 6 mois. Dans 6 mois, tous remplis du Saint-Esprit. Dans 6 mois, tout le monde sera fire. C'est-à-dire, tout le monde rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas faire ta prière sera puissante. Accompagne tout ce que nous sommes en train de dire. Tu vas devenir, bien-aimé, un instrument, un outil de grande bénédiction pour l'Église corps du Christ, en commençant par l'église locale, notre église. Je m'adresse à toi. Fire. Rempli de feu du Saint-Esprit. Parce que je vais prier pour que des dons soient accordés. C'était notre méditation au cours de notre premier culte. Josué reçoit de la part de Dieu. Dieu lui dit, va donner ses commandements au peuple qu'il prépare des provisions. Les provisions, ce sont des dons spirituels. Si tu es prêt et tu te dis, moi je reçois ce don, ces capacités, ces provisions, lève un peu la main là où tu es. Je n'ai pas encore dit, lève-toi, reste là où tu es. Lève la main si tu es d'accord de recevoir des dons, c'est-à-dire des provisions. Tu dis, Seigneur, je suis prêt à le recevoir. Oh, je n'entends pas des gens qui disent, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Moi, je t'ai vu rempli du Saint-Esprit. Des jeunes remplis du Saint-Esprit. C'est inimaginable ce que Dieu va faire. Puissants, tous les jeunes, puissants. Mais alors obéissants. Puissants mais obéissants. Puissants mais humbles. Puissants, persévérants. Je m'adresse à quelqu'un. Et après, Dieu va te faire entrer dans notre conquête. C'est-à-dire une autre grande bénédiction va arriver dans ta vie. Par exemple, ton mariage sera beaucoup plus merveilleux que le mariage des autres. Ah non, dis pas. Ton mariage sera plus merveilleux que le mariage des autres. Tu as déjà été dans des mariages, le tien sera beaucoup plus grand. Seulement pour toi-même et la mariée, et les filles d'honneur, et les garçons d'honneur. 10 limousines. 10 limousines seulement pour toi. Je ne vois pas où est-ce qu'on va garer 10 limousines ici. Ah, au parking de Carrefour. Voilà. Ça sera comme ça, ton mariage. Tu vas arrêter les boulots. Dieu va te donner un bon travail. Le boulot, c'est juste un petit job d'été. Ça paye 1500,
2000 euros. Pour moi, c'est un job. Mais Dieu a préparé un bon travail pour toi. 6 000 euros par mois. Tu vas négocier toi-même ton contrat. Le patron va t'appeler, va te dire, alors, combien tu veux qu'on te paye? Et toi, tu vas dire, moi, je veux 8 000 euros net. Que vous... Oh! Je crois que tu vas dire... Je crois que tu vas dire, ouais, je reçois. Tu vas négocier des gros contrats pour ton entreprise. Et puis toi, tu auras la prime de 200 000 euros. Cette année, ton appartement, tu vas payer, tu vas acheter cash. Tu vas te rendre à l'agence immobilière cash. Parce que tu as négocié tellement de gros contrats pour ton entreprise, ils vont te payer des primes de 600 000 euros. C'est pour toi. N'oublie pas la dîme, hein? Oh, dis amen. Dieu est un bon Dieu. Nous nous tenons de vous. J'aime ce Dieu. Je te dis que tu crois que tu verras.